si vos ordinateurs sont capables d'ouvrir Photoshop normal et Photoshop bêta côte à côte, non, ceci dit, ça va, vous pouvez fermer la 2025. On va faire comme ça, vous fermez la 2025 et vous allez ouvrir la bêta, mais on va d'abord aller chercher une image sur le web. Donc, je vais vous demander de trouver une image qui montre quelque chose qui est complexe. Donc, dans Bing, qu'est-ce qui est complexe? Les vélos, par exemple, ça c'est un objet complexe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être complexe? Des dents. Oui, mais il s'agit de... En fait, on va faire de la sélection sur un objet. Il s'agit de sélectionner un objet pour le sortir de son décor. Un grand bout. Ah oui, une grande roue. Ça, c'est une structure complexe, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des choses avec des cheveux, des arbres? Des sauts pleureux. Ah, des sauts pleureurs. En anglais, ça se dit comment? Bon, de toute façon, des sauts pleureurs. Ok. Bon, ben, vous prenez éventuellement 2, 3 images. Voilà. Moi, je vais tenter de prendre des images sur lesquelles on a des droits. Évidemment, on parle d'images avec un décor derrière le plus complexe possible, parce que justement, ce qui vient de se passer, c'est qu'en mars 2025, Adobe vient de mettre à jour son système de sélection automatique d'objets. Et c'est révolutionnaire, ça marche super bien, c'est complètement dingue, tout le monde en parle. Vous avez pas vu ça? Non. Ah ben c'est pour ça qu'on en parle, c'est bien. Vous n'êtes pas, vous faites pas encore le suivi, comment dire, la veille technologique. Bon, ça peut marcher sur des images IA qu'on a générées dans Photoshop ou dans Firefly, mais bon. Voilà. Alors, il faudrait pour bien faire que le sujet soit vu quand même en entier. S'il est vu sur un fond complexe, c'est pas plus mal. Ouais. Ça, on va voir ce que ça va dire. Mais on ouvre l'espace dans la bêta, du coup. Et il va falloir ouvrir les images dans la bêta, bien entendu, oui, oui. Voilà. Ok, je vais quand même prendre... Ok, voyons ça. Donc, je fais exprès de prendre des images qui sont très complexes. Le fond est complexe. Bon, c'est vrai que si c'est pas vu en entier, ça pourrait marcher aussi, hein. Ah. Donc, si c'est convaincant, si vous êtes convaincu par ce qui va être montré, vous pourrez, quand vous avez les sélections complexes à faire, éventuellement les faire dans Photoshop Beta en attendant 2, 3, 4 mois, je ne sais pas combien de temps ça prendra, que ça arrive dans la version normale de Photoshop. Ok, bon, on va dire que c'est bon au niveau des images. C'est. Ok, donc
ouverture dans Photoshop Beta. Oui, je l'ai pas dans mon doc, je l'ai pas déplacé dans mon doc, je pense, donc je vais faire juste un clic droit, ouvrir avec Photoshop Beta. En plus, de toute façon, c'est ça qui est réglé en standard. Ok, une belle boule. Ok. Voilà, Shift Tab. Et puis, ah, il y a même une nouvelle version de Photoshop Beta, mais je fais pas la mise à jour. Ouais, on a déjà assez morflé pour faire la mise à jour. Bon, les images ici sont pas extrêmement précises, mais si, il y en a qui sont précises et d'autres moins. J'ai pas demandé une taille minimale quand j'ai fait la recherche dans Bing. Ok, voyons ça. Donc, méthode habituelle avec le sélecteur d'objets. Parlez un. Il n'arrive pas à voir le vélo. Ah non, là, il marche pas. Par contre, le fond, il le voit. Donc là, il y a peut-être l'astuce. Ça, c'est la méthode traditionnelle qui marche pas bien, mais je teste quand même pour voir. Hein. Donc, je clique, je sélectionne dans ce cas-ci le fond, puis je vais faire sélection intervertir. Puis, dans la palette des calques, je vais ajouter un masque. Et voilà. Vous avez fait quoi pour Voilà. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle, on va dire, mais je vais jeter le masque le masque là, voilà, et dire que je le supprime. Donc je prends la partie masque et je vais la mettre à la corbeille. Je vais répéter après, vous allez voir si vous êtes un peu paumé dans Photoshop là. Je fais supprimer, pas appliquer, hein, supprimer. Alors la nouvelle méthode, elle est où? Menu, fenêtre, il faut absolument la barre des tâches contextuelles, menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Et là, on a sélectionné un sujet. Et ça va faire appel au cloud. Donc, sans accès web, ça foire. Et là, voilà, il est en train de sélectionner le sujet. Et voilà, il l'a vu. Je vais donc ajouter un masque dans ce cas-ci, mais il faudrait en fait, non, c'est bon, je clique sur le masque, voilà. Et voilà, et c'est meilleur. C'est meilleur que ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc, je vais tester sur d'autres choses. Hein. J'ai pas besoin de tester l'ancienne méthode. Vous pouvez me croire sur parole que ça marche pas. Hein. Barre des tâches contextuelles, sélectionner un sujet. Mais là, c'est bizarre parce qu'il y a deux sujets, on va voir ce qu'il va faire. Hein. Mais c'est chouette. Et donc, ça fait appel aux super ordinateurs de Adobe en ligne. Hein, c'est le cloud. Ça se fait pas en local. C'est trop complexe. Voilà. Je clique pour mettre le masque. Et voilà. Et ça marche super bien. Les rayons du vélo, tout ça. Croyez-moi, l'autre méthode ne fonctionnerait pas aussi bien. Bien sûr, il y a parfois des erreurs, ça peut arriver. Il faut encore parfois corriger, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, je remonte. Je vais essayer ici. Barre des tâches contextuelles. Est-ce que tu as ta barre des tâches contextuelles? Oui. Sélectionner un sujet. Oui. Ça sélectionne le sujet. Ça sélectionne ma composte. Ensuite, dans le bas de la palette des calques, je clique sur le masque de fusion. Et voilà. Alors, il y a un peu de contamination, ça n'a pas été parfait, mais avec un peu de boulot en connaissant Photoshop, c'est déjà pas mal du tout. Juste par curiosité, Chez moi, c'est pas ça. je vais jeter le masque et le supprimer. Supprimer, parce que appliquer, ça veut dire que les pixels actuellement non visibles seront effacés du calque. C'est pas du tout ça que je veux. C'est supprimer, voilà. Et l'ancienne méthode ici, avec sélectionner le sujet, donc, voyons ce que ça donne. Ouais, là, ça donne pas si mal que ça. On a quasiment la même chose, en fait. Oui, mais dans mon cas, ça... Et donc, ici, pour Ah, on veut aller plus loin, là. donc, c'est Ici, pour supprimer ce qui est clair, ça va être du cas par cas.
Ce que je ferai, c'est déjà dupliquer le calque pour travailler sur une copie, enlever l'œil en face de l'original. Donc, travailler là-dessus et peut-être double-cliquer à droite ici pour jouer avec l'ancienne méthode des curseurs d'écrêtage, c'est-à-dire rendre invisible par la luminosité. Ah, mais attends, avant ça, je vais peut-être aller dans la palette des couches, menu fenêtre couche, aller voir dans quelle couche l'arbre par rapport à son fond bleu derrière, là, se détache le mieux. Donc, rouge, vert, bleu. C'est dans la couche bleue qui se détache le mieux de son fond blanc derrière, on est d'accord, hein? Ok, je reclique sur le mot RVB. Et donc, je recommence l'opération que j'avais commencé, mais j'avais oublié d'aller vérifier dans quelle couche l'arbre est le plus contrasté par rapport à son fond. Donc, c'est le double clic ici à droite. Et donc, au lieu de faire comparaison sur RVB, qu'ils appellent ici gris, je vais faire comparaison sur bleu. Donc, c'est la couche bleue qui va être la référence pour rendre transparent certaines parties. Voilà. Donc, ça fait une sélection pixelisée. On n'avait jamais fait ça? Et avec la touche Alt et la touche Option, je sépare en deux pour faire une transition entre ce qui est transparent et ce qui ne l'est pas. Et voilà comment je réglerai le problème. Et si cette opération a rendu le tronc partiellement transparent, ce qui doit être le cas ici, mais je vais surtout le voir si je fais un calque en dessous et que je le remplis d'une couleur bien tranchée. Voilà, ok. Ça arrache un peu trop quand même. Ok, voilà. Donc j'ai juste mis un calque coloré temporairement en dessous. Ça, vous ne le faites pas, hein, je réponds à la question, mais normalement, c'était pas prévu de voir ça. Ok, donc... oui, c'est ça. Moi, c'est une des méthodes que je ferais, mais il y en a sans doute d'autres. Et donc, le problème, c'est qu'ici, le tronc est devenu aussi partiellement transparent. Donc, ce que je ferais, c'est reprendre le calque d'origine, jeter carrément le masque de fusion, donc l'afficher, donc tout apparaît. Ajouter un masque de fusion qui masque tout. C'est Alt-clic sur le masque de fusion, donc il est d'office rempli de noir, et dessiner en blanc pour les endroits, dessiner en blanc dans le masque aux endroits où ça doit réapparaître, le trait. Et voilà. Ok. Oui, c'est un peu rapide, mais voilà. T'as l'enregistrement vidéo s'il faut. Hein. Et c'est vrai que voilà, c'est pas évident. Il faudrait aussi améliorer le masque avec l'option, le masque là créé par l'IA, l'améliorer avec l'option, et ça on l'avait fait sur l'ours, hein, l'option sélectionner et masquer, ça vous dit quelque chose, hein, sélection, sélectionner et masquer. Donc, ok. Avec l'option contour progressif, l'option décalage du contour en négatif. Voilà. Donc ça peut aider. Ok. Quand c'est sur un fond coloré, ça paraît toujours bizarre, mais après, quand on l'intègre dans une vraie photo, ça peut passer, en fait. Hein. Mais sur un fond uni, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, c'est le contour progressif et le décalage du contour. Voilà. Pour améliorer le masque de fusion, voilà. Ok. Bon, image très difficile, c'est de la toute façon. Hein. Et donc, tu m'as dit que sur la roue, ça n'allait pas. La roue, ici, c'était pas terrible. Donc, barre des tâches contextuelles, sélectionner un sujet. Alors, on va faire bugger les ordis de Adobe avec des images comme ça. Alors, calque, masque de fusion. Bon, bah ici, ça marche en tout cas. Hein. Chez moi, pas mal.
Bon, je sais pas, la micro, tout le monde. Ouais. Bon, ben, si tu sais m'envoyer la photo par mail, comme ça je vais regarder, comme ça, parce que c'est surprenant. J'aimerais voir ce que ça donne. Attendez, donc, Ok, donc. hum, Ouais, donc tout le monde en parle pour l'instant, hein. C'est vraiment une amélioration fulgurante par rapport à ce qu'on avait avant. Encore une fois, je vais tenter ici par la méthode d'avant. tirez point d'ordre. Ah, il est tout. Oui, donc oui, je pense que là, c'est moins bien. Ça fait tiré dans moi, on va. Voilà, ben vous avez vu. Vous avez vu. Ok, oui. Oui, dans Photoshop normal, vous avez aussi sélectionné un sujet, mais ça fait pas appel au cloud aussi bien que ça, en fait. Voilà. Ok. Mais dans Photoshop, avant la version bêta 2025, là, on avait donc cet outil et on pouvait aussi faire appel au cloud. Ah, mais voilà, oui, c'est ça. J'étais déjà en mode cloud, moi, avec l'outil habituel. Donc, j'étais déjà avec cet outil-ci en méthode qui fait appel au cloud. Voyez? Et plutôt que de calculer sur l'appareil. Mais malgré ça, le résultat est moins bon que par la nouvelle méthode. Donc, vous voyez le nombre de taches de ciel que j'ai encore dans l'arbre là? Ok, je jette, je supprime et je fais l'autre méthode ici, sélectionner un sujet. Et là, ça fait appel à la nouvelle méthode. Voilà, masque de fusion. Voilà. Là, c'est des trous, c'est pas le ciel. Donc, ça marche mieux. Donc, même par rapport à l'outil habituel en mode cloud, la nouvelle méthode qui fait appel aussi au cloud fonctionne mieux. Donc, je vais voir l'image que tu m'as envoyée. Elle a l'air minuscule, hein. Oui, elle est pas très box. Ok, malgré tout, c'est net. Et donc, sélectionner un sujet. Ok. Ça n'a pas fait ça chez toi? Chez moi, ça a pris du bleu. Ça a pris du bleu, du ciel. Ah oui, tandis qu'ici, ça, on dirait que ça marche. Bizarre, hein? Bizarre. Donc, tu avais bien utilisé dans la bêta 2025. Je suis pas dans la même Photoshop bêta. Ah ben non, mais le but ici, c'est de voir la version bêta, en fait, hein. Ah, d'accord. Ah mais oui, hein, tout ce qu'on fait là, c'est dans la bêta. D'accord, si, bah voilà, c'est terrible. Ok, ici, je vais ouvrir une image que j'ai été chercher. Je vais l'ouvrir dans Photoshop Beta. Donc, le principe, c'est que dans la barre des tâches contextuelles, menu fenêtre, barre des tâches contextuelles, on a une option correction des couleurs. Et ça vous trouve les couleurs dans l'image. Et vous allez pouvoir cibler lesquelles vous voulez modifier. Voilà. D'accord. Bah, tester. Allez chercher une image colorée éventuellement. Testez ça. Voilà. Dans le panneau propriété, on le retrouve. Voilà, dans le panneau propriété. Donc, il vous propose d'office les couleurs de l'image, quoi. C'est un